Le Collège français présente une nouvelle capsule, l'estime de soi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, cette capsule est dédiée à l'estime de soi. Tout d'abord, une petite description. Alors, il faut savoir que l'estime de soi, c'est relatif à chaque être humain. C'est pas stable et donc, ça signifie qu'il peut changer. Donc, par exemple, durant l'adolescence, l'estime de soi, ça pourrait baisser ou encore augmenter et se réajuster à différentes étapes de la vie. L'estime de soi, c'est une construction constante à laquelle on ajoute et on retire des morceaux. Le choix des morceaux à modifier nous appartient, mais peut parfois être influencé par notre entourage. C'est pourquoi on doit apprendre les 4 facteurs sur lesquels notre estime se base. Alors, l'estime de soi, ça se base, donc comme je l'ai dit précédemment, sur 4 grands facteurs. Ces 4 facteurs-là vont être relatifs à chaque personne, donc vont pouvoir varier. On va parler de confiance en soi, d'identité. L'identité, là, c'est complexe, mais c'est qui on est, à qui on veut ressembler, nos buts, nos motivations, ou encore à qui on s'identifie. Également, le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, ça se base sur un groupe auquel on appartient. Donc, ça pourrait être la famille, le cercle d'amis, la religion ou encore un groupe sportif auquel on appartient. Le sentiment de compétence, lui, il se base plus sur une capacité à se considérer capable de faire quelque chose. Puis, se considérer capable de faire quelque chose, c'est pas toujours évident parce que on est tout le temps tenté à douter de nos capacités et à savoir ce qu'on a le droit de faire en tant qu'humain. Ou parfois on va se dire ah ben moi j'ai pas la condition pour faire ça ou je suis pas ci, je suis pas ça. Mais dans le fond, faudrait pas se baser sur ça, faudrait dire qu'on est capable finalement. Alors dès maintenant, je vais donner la parole à ma collègue pour qu'elle vous partage les moyens d'augmenter son estime de soi au quotidien. Il y a quand même plusieurs petits trucs importants à effectuer pour booster un maximum son potentiel, comme la prise de connaissance de ses qualités, l'acceptation de ses défauts, la réalisation de nouveaux défis, parce que c'est important de se donner des objectifs hors de notre zone de confort, noter ses réussites ou encore apprendre de ses échecs. Vous devez sûrement vous demander à quoi ça sert d'avoir un bon estime de soi. En effet, un faible estime amène des pensées négatives sur soi, comme penser être incapable de réaliser certaines choses, douter de la capacité des autres à t'apprécier, minimiser tes échecs ou pire encore devenir vulnérable face aux critiques extérieures et te dévaloriser encore plus. Et donc, pour conclure ce magnifique podcast, je veux vous présenter une femme que je trouve hyper inspirante. Elle se bat pour l'acceptation corporelle et se spécialise en troubles alimentaires. J'ai nommé Charlotte Gamache. C'est une psychologue québécoise dont le but est de développer avec les gens qu'elle accompagne une relation saine avec la nourriture. Dans une vidéo de la plateforme Mage, son opinion à propos de l'impact des filtres sur notre estime de soi nous est partagée. Elle dit que nous voyons beaucoup plus de personnes différentes sur les plateformes qu'on en verrait dans la vie quotidienne. Sachant que la majorité d'entre elles utilisent des filtres de beauté, notre standard peut rapidement être dérangé par ces icônes qu'on voit sur Internet. Notre vision de notre corps est alors erronée par les fausses idéalisations de l'esthétique, autant féminine que masculine. Bref, l'importance d'une haute estime occupe une place importante de protection face aux critiques ainsi qu'aux différentes capacités que l'on va s'accorder. Prenez soin de votre estime. Pour vrai, c'est tellement important. Et moi, je vous dis